Là, qui ont fait l'histoire du salut, c'est Abraham. Mais si vous ne savez pas qui est Abraham. Garanti par serment à Isaac. C'est qui Isaac? Le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham. Hein? Vous comprenez, là? Pour comprendre la Bible, il faut comprendre le début de l'histoire de la Bible. Connaître les personnages. Je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Hein? Abraham, surtout Jacob, puis après ça, c'est Moïse. Ça, c'est le fondamental, le solage pour comprendre la Bible. Puis si vous ne connaissez pas rien de ces personnages-là, les psaumes, vous ne les comprendrez pas. Puis il y a beaucoup de textes du Nouveau Testament que vous ne comprendrez pas. Ça va, là? Vous saisissez le sens? Pourquoi je vous l'explique? C'est très important que je vous explique, là. Moi, ça fait des années que je donne la Bible, hein? Alors, je vais vous expliquer les choses pour que vous compreniez. Alors, vous voyez, on vient de lire, là, quelques versets de psaumes, et vous vous rendez compte qu'il y a des traductions qui sont différentes. Parce que la langue première de la Bible, c'était l'hébreu et le grec. Donc, ceux qui traduisent, il faut qu'ils connaissent l'hébreu et le grec. C'est pour ça que je dis, dans l'ensemble, que toutes les Bibles sont bonnes, en autant que les traducteurs, ben, ils sont capables de le faire. Mais parfois, les protestants, il y a certains livres qu'ils n'ont pas acceptés, ils n'ont pas mis dans la Bible. Quelques livres de l'Ancien, puis quelques livres du Nouveau. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Alors, on prend un petit moment de silence là, pour demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre la parole de Dieu pour qu'elle devienne vie dans notre vie. Un petit moment de silence. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vais vous faire un autre exercice. Vous allez aller à la fin de vos Bibles pour regarder les cartes géographiques de l'Ancien Testament, pour voir si vous avez d'abord des cartes. Je vais aller voir avec vous autres. Regardez les cartes. C'est important de les regarder. Bon. La petite Bible, celle-ci, là, elle a de très belles cartes. Celle-ci a de très belles cartes à la fin. Alors, je vais aller pour celles qui ont celle-là, là, pour vous donner quelques pages à la fin. Parce que c'est important, parce que des fois, on ne se sert jamais des cartes. Puis c'est très important pour savoir du quoi est rendu. Bon, vous allez aller à la page 91. Ceux qui ont la petite Bible ici, là. Je parlerai de Jérusalem après. 91, vous l'avez? Alors, vous avez, c'est marqué en bas, le Proche-Orient au temps de l'Ancien Testament. Vous avez trouvé ça? Oui. Bon. Alors là, vous voyez, là, à un moment donné, c'est marqué Babylonie. Vous voyez ça? Babylonie, vous avez trouvé ça? Bon. Ben là, c'est là qu'Abraham est venu au monde. Hein? C'est là qu'Abraham est venu au monde. Vous allez regarder en bas, là, c'est juste en bas de Mésopotamie, c'est marqué Our. O-U-R. C'est là qu'Abraham est venu au monde. U-R, moi, ça se peut-tu? Oui, ça peut être R, oui. En bas de Babylone, là? Oui. Bon. Après ça, vous montez où c'est marqué, vous allez, c'est marqué Assour, Ninive, puis vous allez à gauche, c'est marqué Haran. Vous trouvez? Oui. Haran. Abraham a immigré là. Puis quand Dieu l'a appelé, il est parti de Haran. Puis là, vous allez descendre, c'est marqué Canaan à gauche, sur la carte. Près de la mer Méditerranée. Canaan. Le mot Canaan, là, ça, c'est le pays de Jésus. C'est la Palestine. Regardez au tableau, j'ai mis 3 noms. Canaan égale Palestine égale Israël. Ça va? Je vous explique des choses là, très, très concrètes, là, hein? Parce qu'il faut se situer au niveau géographique.
C'est Abraham qui est resté à Canaan. À Canaan. Non, il est resté plus tard. Il est né à Our en Chaldée. En Chaldée, ça, c'est actuellement l'Irak. Ah, Ça va? oui. Aujourd'hui, c'est l'Irak. L'Irak, hein? On entend encore parler aujourd'hui. OK. Donc, il est né à Our. Et après ça, il a immigré à Haran. H-A-R-A-N. Haran. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein? Et puis, de Haran, Dieu l'a appelé pour s'en venir en terre de Canaan. Mais Canaan ou Palestine ou pays de Jésus, c'est la même chose. Ça va? Là, vous faites travailler au niveau géographique. Ça va? Bon. Un autre point que je vais vous expliquer, parce que je vais en parler après. Vous en allez vers l'Égypte, c'est marqué Goshem. Goshem. Je vais en parler tout à l'heure. Goshem. Hein? C'est dans le delta du Nil. Parce que c'est là que va aboutir Joseph en Égypte quand il a été vendu. Puis il va aller chercher son père pour s'en venir à Goshem. Donc, c'est l'histoire dont on va vous parler ce soir. Hein? Donc, Goshem, c'est en Égypte. Ça va jusque-là? Hein? Pour vous situer au niveau géographie. Hein? Parce qu'ils n'ont pas vécu ça dans l'une, eux autres. Ils l'ont vécu sur la terre. C'est ça. C'est cette terre-là que je vous explique. Alors, quand vous allez lire un texte, vous allez savoir de quoi ça parle. Ça va-tu? Bon. Ça, c'est la première carte. Après ça, vous avez la carte de ce qu'on appelle de Canaan, ou de Palestine, ou du pays de Jésus. Ça va? Vous l'avez, mais en plus gros. Ça va pour ça? Bon. Il faut regarder maintenant Jérusalem. Jérusalem, il y a de très belles cartes. Je n'ai pas besoin de vous les expliquer. Vous avez juste à les regarder, puis elles sont très bonnes dans Jérusalem. Bon, ça va jusque-là. Là, vous allez prendre votre première feuille où c'est marqué les 12 fils de Jacob. Puis vous en avez une autre, c'est marqué rencontre biblique pour discerner à travers les hommes de la Bible le projet de Dieu dans ma vie. Vous l'avez celle-là? Vous l'avez trouvée? Oui. Bon. Je vais lire ça avec vous autres pour vous introduire globalement sur ce que j'ai donné l'année passée, pour faire le lien. Ça va? Alors, on va lire ensemble, si vous voulez. Résumé des rencontres bibliques de l'an passé. Une vue à vol d'oiseau de la Bible pour mieux saisir les grandes lignes de notre album de famille. Alors, la Bible, c'est un album de famille. Il y a beaucoup d'histoires. Il y en a des belles, puis il y en a des fois des moins belles. Il y a toutes sortes de drames dans la Bible. Alors, vous allez voir des choses, là, à un moment donné, les cheveux nous redressent sur la tête. Hein? Mais c'est l'histoire humaine. Il vient de s'en passer en France, là. Hein? Vous savez, l'histoire de l'homme, c'est pas toujours drôle. Hein? Donc, je vous résume la Bible. L'Ancien Testament, c'est le temps des promesses et des alliances. Retenez ça. Parce que dans la Bible, vous allez voir revenir constamment la question des alliances et des promesses de Dieu. Ça, c'est je dirais, deux mots là, très importants quand vous lisez la Bible. Dieu va faire des promesses à son peuple, puis il va les réaliser. Il va faire une promesse d'abord à Abraham. Hein? Qu'est-ce qu'il a promis à Abraham, savez-vous? Il y a une descendance. Un fils. Une terre et un fils. Bon. Quel est ce fils? Isaac. Bon. C'est pas pire. OK. Alors, Dieu choisit d'abord une famille avec Abraham, Isaac, Jacob et le peuple de l'Alliance avec Moïse au Sinaï. Donc, au départ,
au départ, c'est une famille. Ça va? Une famille, puis il va avoir Isaac, puis Abraham était vieux, puis Sarah aussi quand il l'a eu. Puis Dieu lui a dit que ses descendants seraient comme le sable dans la mer, puis comme les étoiles du ciel. Parce qu'ils sont multipliés. Ça va? C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Isaac va continuer la promesse. Puis Isaac va avoir 2 fils, Ésaü et Jacob. Alors, le deuxième point important que j'ai souligné, le Nouveau Testament, le temps de l'accomplissement des promesses avec Jésus et l'Église. Donc, Dieu fait des promesses à Abraham, Isaac, Jacob. Puis dans le Nouveau Testament, il accomplit les promesses qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Le Fils, c'est Jésus. Puis l'Église, c'est son peuple. Voyez-vous le lien, là? Le nouveau peuple, là, c'est l'Église. Les mêmes promesses qui ont été faites à Abraham, ils sont faites par Jésus à l'Église. Voyez-vous la grande ligne, là? Ça, c'est important de comprendre ça. Puis quand vous allez lire les prophètes, c'est toujours pour ramener à l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. On va le voir d'une façon plus grande avec Moïse. L'alliance avec Moïse. C'est ça. Là, c'est l'alliance avec une famille. Ça va? Donc, Jésus est ce fils de la promesse dans le Nouveau Testament et l'Église devient le peuple de Dieu, la nouvelle alliance. Les 11 premiers chapitres de la Genèse que j'ai vus l'année passée, au début, quand j'ai commencé les rencontres. Vous vous souvenez? Péché originel. Hein? L'œuvre de Dieu si belle a été abîmée par la faute des hommes. C'est ainsi que s'explique la présence du mal parmi nous. Dieu interviendra dans sa création pour la réparer. Voilà l'objet de toute la Bible. Donc, le péché originel nous est présenté pour nous donner le sens de toute l'histoire du salut. C'est comme l'introduction, ou si vous voulez, le préambule de la Bible, pour nous situer l'homme pécheur qui a besoin de salut. Ça va? Oui. Ouvrons maintenant notre Bible. Vous savez que les 5 premiers livres de la Bible s'appellent comment? S'appellent comment? Les 5 premiers livres de la Bible? Le Pentateuque. On peut regarder ça. Les 5 premiers livres de la Bible s'appellent le Pentateuque. Le mot c'est un mot grec qui veut dire 5. 5 livres. On les nomme? Genèse. Exode. Oui. Le Lévitique. Oui. Les Nombres. Oui. Le Deutéronome. Ah! La Bible ouverte, ça va bien, hein? On vit juste dessus. Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique. Ça réfère à Lévi, les prêtres de l'Ancien Testament. Lévitique, les lois. On pourrait tout lire ça. Les nombres, puis finalement le Deutéronome. Donc, les 5 premiers livres de la Bible sont très importants pour comprendre le reste de la Bible. C'est le solage. Hein? Vous savez ce que c'est une maison? Enlever un solage, la maison, ça va pas bien. On m'a dit qu'il faudrait les lire. Au moins une fois. Hein? Ça va jusque-là? Oui. Bon. Alors, on dit un petit mot d'Abraham. Abraham, c'est l'homme de la foi. Dieu va lui dire, quitte ton pays, quitte ta parenté, et va dans le pays Que je t'indiquerai. Que je te montrerai. que je te montrerai. Bon.
Pas pire, pas pire. Et ce Laisse pays, ta Bible. et ce pays où Abraham est allé, Aram. non. Abraham est parti d'Aran, puis est venu ici. C'est ça, le Canaan, c'est ça, c'est la Palestine, c'est en même temps Israël maintenant. Vous comprenez, là, au niveau du pays? C'est ça, la terre de Canaan. Ici est en gros, vous n'avez pas par rapport à l'Égypte et par rapport aux autres pays. Là, hein? Donc, quand on dit Canaan, Palestine. et on dit Palestine, puis on dit Israël, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça va? Oui. D'ailleurs, vous savez que le pays de Jésus, il divisait que les Palestiniens puis les Israélites. Hein? Ils ont gardé le nom, eux autres, Palestiniens. Mais les gens juifs, eux autres, ils sont appelés Israël. Donc, je vais vous expliquer pourquoi après. Ça va? C'est encore pour aujourd'hui, là. Hein? Il y a deux peuples dans la même terre. C'est pour ça qu'ils se battent. Ils veulent avoir toute la terre. Bon. Donc, deuxième, le fils d'Abraham, c'est le fils de la promesse. Dieu a réalisé vis-à-vis d'Abraham ce qu'il lui a promis. Il avait promis un fils. Abraham pensait bien qu'il n'aurait pas, mais finalement, il en a eu un. Puis après, Dieu va lui demander de l'immoler. Imaginez. Quel problème pour lui. Maintenant, j'arrive à Jacob. Jacob. Ça, ce que je mets ici au tableau, là. Retenez ça. Et retenez ça. Jacob va s'appeler à un moment donné Israël. Dieu change son nom parce qu'il lui confie une mission nouvelle. Dans la Bible, vous allez voir revenir constamment Jacob et Israël. Mais au début, il s'agit d'une personne. Hein? Quand Jacob vient, ben, c'est une personne. Et Dieu va l'appeler Israël. Mais plus tard, ça voudra dire le peuple de Dieu. Comprenez-vous? Quand les prophètes vont parler d'Israël, puis comme aujourd'hui on parle d'Israël, ça veut dire le peuple juif, le peuple de Dieu. Ça va? J'ai été dépassée. C'est une clé de lecture de la Bible que je vous donne. N'oubliez pas. Vous allez retrouver ça dans les psaumes, vous allez retrouver ça partout dans la Bible. Puis si vous ne le comprenez pas, vous allez lire ça, puis ça ne vous dira rien. Ça va jusque-là? Vous allez répéter ça après moi. Jacob s'appelle Israël. Israël veut dire Jacob. Une personne. Ça va? Au départ, là, c'est important. Comprenez-vous? Ça, c'est le départ du peuple de Dieu, là, que je vous explique. Parce qu'il va avoir 12 fils, lui. 12. Une famille. Bon. Chez nous, moi, on C'est était ça, il y a des familles c'est avec gars, deux. puis on était deux filles chez nous. Ma mère en a eu 12. Je vous ai passé une feuille tout à l'heure sur les fils, 12 fils de Jacob. Oui. Ça, c'est une clé de lecture que je vous donne pour vous lire votre Bible. Une autre clé. Genèse 35, 23, 26. Mais je l'ai écrit ici pour vous les retenir. C'est les 12 fils de Jacob. Mais il ne faut pas juger la façon de vivre de ce temps-là comme aujourd'hui. Hein? Comprenez que c'était un peuple primitif.
Puis on se situe, là, remarquez que, 4 femmes. on est ici, là. Ça veut dire, hein, à peu près 1750 à peu près. On est ici, là. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. C'est presque 4000 ans, hein, avant nous autres. Alors vous comprenez que la façon de vivre de ce temps-là, c'était loin d'être notre façon de vivre aujourd'hui. C'est important de comprendre ça. Hein? Pensez peut-être à nos grands-parents qui n'ont même pas connu la voiture, tu sais, avec un moteur qui marche aujourd'hui, puis qui n'ont jamais connu ça, hein, dans l'espace qui se met de 50 ans. Alors imaginez, ajouter encore 4000 ans avant, alors vous comprenez qu'on est loin dans l'histoire. Hein? Puis dans ce temps-là, la façon de se transmettre, je dirais, les valeurs, on se faisait oralement. On n'écrivait pas, parce qu'on ne savait pas écrire. Jusqu'à Moïse. On a commencé à écrire autour d'ici, avec Moïse. Avant ça, là, en Égypte, les plus savants, là, les meilleurs, il y avait un petit peu, c'était avancé l'Égypte de ce temps-là. Hein. Vous savez que c'est un pays très important, l'Égypte. L'Égypte, c'était peut-être le pays le plus avancé de tout le Moyen-Orient. On fait des pyramides, puis moi je suis allé visiter l'Égypte. Hein. C'est un pays extraordinaire, l'Égypte. Hein. On fait des choses extraordinaires au niveau de l'architecture, tout ça. Hein. Bon, alors là, ça vous permet de vous situer au niveau des dates. Hein? Pas situer Abraham après Moïse. Hein? Vous comprenez? Oui. Hein? C'est ça. Hein? Puis pas situer Jacob après Joseph. Parce que Joseph, c'est le fils de Jacob. Bon, on regarde le nom de ses enfants. Vous avez raconté un petit peu l'histoire de Jacob, hein? Parce qu'il est obligé de fuir, il est en chicane avec son frère Ésaü, qui avait volé sa bénédiction, puis il s'est sauvé en Babylonie. On a vu ça tantôt, hein, sur les cartes. Là. Il est retourné chez le frère de le frère de la femme de Jacob, hein, chez Laban, qui était le frère de la femme à Jacob. Je me souviens, Rebecca, hein? La femme de Jacob, c'est ça. Ben, il y en a 4. En Jacob, non. Non, Jacob, c'est Jacob. Bon. Il s'est sauvé là pour sauver sa vie, puis Laban l'a engagé. Ça va? Il l'a engagé pour garder les troupeaux, pour s'occuper des troupeaux. Et puis là, ben, il voulait marier Rachel, c'est elle qui l'aimait. Mais le beau-père, il a joué un tour. Au lieu d'avoir Rachel, il lui a donné Léa. Puis il avait travaillé 7 ans pour ça. Puis là, son beau-père, après, il a dit « Travaille encore pour 7 ans, puis tu vas l'avoir. » L'amour, c'est fort. Hein? Il a resté encore 7 ans. Finalement, il est resté 20 ans chez Laban, qui était le frère de sa mère, hein, qui l'a exploité d'ailleurs. Hein. Bon, et puis là, il est revenu en Canaan. Vous savez ce que c'est maintenant Canaan, hein? Vous savez que c'est la Palestine ou bien Israël. Israël. Ça va? Comprenez-vous? Pour vous démêler un petit peu dans les... Hein, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas l'histoire. Ça va? C'est Jusque-là? pas une ville, ça. C'est un... comme un... C'est ça, c'est comme la province de Québec. OK. C'est leur pays. C'est le pays de la Palestine. Autrefois, c'était juste des Juifs qu'il y avait là. Aujourd'hui, c'est mêlé, mais autrefois, c'était juste des Juifs. Ça va? Bon. Alors, on lit les fils de Léa. La première qui a marié, mais c'était Rachel qui voulait. Le beau-père lui a imposé ça. Il y a eu de Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar et Zabulon. Ça va? Hein? C'est important ça parce qu'on va tout le temps parler de ça dans la Bible.
si vous êtes capable de les retenir par cœur, c'est encore mieux. Ça va revenir même dans le Nouveau Testament, hein, dans la fête de Noël, on parlait du pays de Zabulon et de Nephtali. Hein? Ça, c'est des références aux fils de Jacob. Après ça, vous avez les fils de Rachel, ils sont faciles, eux autres. Hein? Il y en a juste deux, Joseph et Benjamin. Ça va? Puis les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Puis les fils de Bilha, Gad et Aser. Pourquoi c'est important le nom de ces noms-là? Parce que quand Moïse va conduire le peuple de Dieu en Canaan, en Palestine ou en Israël, hein, c'est le même nom, il va diviser la terre entre les 10 fils, les 12 fils, sauf Lévi, parce qu'ils étaient des prêtres juifs. Alors vous voyez la carte ici, là, on retrouve les noms. Siméon. Vous avez ici, par exemple, un petit peu plus loin, Manassé, Éphraïm, Dan, Gad, tous les deux, excusez-moi, tous les noms des fils d'Israël, de Jacob. La terre va être divisée avec les fils de Jacob. C'est important, comprenez-vous? Ça va, je dirais, teinter toute l'histoire juive. Parce qu'ils vont avoir chacun un morceau de terre. Comme un père qui avait plusieurs enfants, puis qui avait beaucoup de terrain, il distribuait les morceaux de terre. C'est la même chose pour le pays. Le pays a été divisé comme ça. Mais j'ai une question. Oui, Jacob, il a eu des enfants avec 4 femmes. oui. C'était ses servantes. C'était ses servantes. Mais là, Il faut n'a pas que été marié 4 fois. Là. ouais, faut pas que tu te situes là, avec les 10 commandements. Ils les avaient même pas. Ah là. non, c'est Ils ça que je avaient vais pas- dire. Là. Dans ce temps-là, il- Tu croyais? Tu croyais? C'est ça que je me posais comme question. Là. J'ai dit, oh boy. faut que tu te situes quasiment 2000 ans. Voilà, c'est ça. Là. Alors là, tu sais, nos repères moraux ne fonctionnent plus. On se fait après ça. Mais vous comprenez jusqu'à présent, Ah là, oui, là, je comprends. comprenez-vous, là, j'ai atterri au niveau de la géographie. C'est important que vous compreniez. Donc, Abraham, Dieu lui fait une promesse, il lui donne un fils et une terre. Puis la terre, là, c'est ça la Palestine. C'est ça le pays de Canaan. C'est ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. Ça va? Correct? Là, ça, c'est clair? Oui. Bon. Alors, Abraham, il transmet ça à son fils Isaac. Cette promesse-là de Dieu. Hein? Une terre, puis la promesse d'un fils. Puis, Isaac va transmettre ça à Jacob. Il y a eu 2 fils, Isaü et Jacob. C'est Jacob qui va avoir la promesse. Puis la terre. Isaü, Jacob. OK, Abraham a eu 2 fils. Non. Non. Isaac a eu 2 fils. Isaac, 2 fils. OK, je Isaü et comprends. Jacob. OK. Et la chicane entre les deux, là, ça n'a pas marché. Alors, il s'est exilé pendant 20 ans. Puis, il est revenu. Puis il s'est réconcilié avec son frère, Ésaü. Puis il a continué de vivre sur le pays de Palestine. Ça va? C'est pas lui qui avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est ça. C'est ça. C'est Jacob, ça? Abraham, Isaac, Non, c'est Ésaü qui a vendu son droit d'agnès à Ésaü. Jacob. À Jacob. à Jacob. À Jacob. Puis à la fin, avec un mensonge, avec sa mère, C'est ça. ils ont joué leur père, puis Jacob s'est fait donner la bénédiction Ouais. à la fin de sa vie. Oui, je me souviens de ça. Il était rendu aveugle. Alors, Il y avait mis quoi pour qu'il soit oui, 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 parce que Ésaü était poilu, puis Jacob, elle l'était pas. Alors, il s'était mis de la peau de chevreuil, je sais pas quoi, là. C'est pas seulement divin. C'est pas seulement divin, hein. La servante de Léa, c'est Zilpa. Zilpa, hein, c'est ça. Vous le trouvez dans la Bible. Oui. C'est probablement quand je l'ai écrit, j'ai fait Comment des- ça s'écrit? Z-I-L-P-A. Bon, maintenant, on aborde l'histoire de Joseph.
Les 12 fils, vous les connaissez par cœur? Nommez-les. Hein? Un à la fois. Un à la fois. Joseph. Joseph. Benjamin. Benjamin. Dan. Dan. Nephtali. Nephtali. Oui. Tu sais pas? Zabulon. Tu peux en avoir un 5, que je pourrais dire. Siméon. Judas. Judas. Manassé. Manassé. Manassé, pas tout à fait. Bon, Joseph d'abord. Ouais. Il était dit. Siméon. Siméon. Comme moi, j'ai marqué Gad. Gad. Oui, oui. Ruben. C'est pas si simple que ça, hein? Parce que vous allez les retrouver dans toute la Bible. C'est pour ça. Zabulon. Mais c'est c'était les fils de Rachel et Joseph. Je vais vous expliquer tout de suite les deux noms qu'on appelle Manassé et Éphraïm. C'est les deux fils de Joseph. Retenez ça que Jacob va adopter. Un peu plus tard, on va voir ça. Joseph qui va être vendu en Égypte, et puis finalement qui va avoir une famille, puis qui va avoir 2 enfants, puis Jacob va les adopter comme ses fils. Il va les bénir à la fin de sa vie. Ce sont les deux fils. Et on va voir ça. Là. Fils de Joseph. Ouais, 2 fils de Joseph. Alors c'est pour ça, ici, là, comme vous voyez sur la carte, le nom des fils de Éphraïm, c'est Manassé. Ils ont deux morceaux de terre qu'ils ont eu quand ils ont rentré dans la terre promise. Mais c'est toujours les descendants. Hein? Ça a été divisé avec les fils de Jacob, mais avec leurs descendants, bien sûr. Hein? C'est pas écrit dans un an, sur cette affaire-là. Alors, vous avez d'autres noms qui sont marqués ici. Gad, vous avez Siméon, Judas, vous avez Zabulon ici. Il y a Nephtali à quelque part aussi. Maintenant, il y a tellement d'affaires sur la carte que c'est difficile à trouver. Mais les 12 fils, ils ont les noms de ces plumes-là. C'est ça. Ils ont divisé la terre promise en 12 parties. Sauf Lévi, parce que c'était des prêtres. Quand Mais là, on vous parle dites- de Là, vous parlez des deux fils, Oui. des deux fils De Joseph. de Joseph qui ont été adoptés par Jacob. C'est ça. Il faut dire. Alors, ça devient 14. Oui. 14 moins 1, 13. Oui, au moins Lévi. Moins Lévi. Oui. Pas un beau chiffre, ça, 13? Oh. Mais c'est ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. C'est ça. C'est le début de. 12 fils. C'est le début du peuple juif. Quand. J'avance un peu, là. Quand Joseph va faire venir son père en Égypte, qui était vieux, hein, il était 70 avec les descendants juifs. Puis là, ils vont rester en Égypte 450 ans. Puis quand ils vont partir pour être libérés par Moïse, ils sont devenus un peuple nombreux. Mais ils ont commencé avec 70 au départ. Comprenez-vous? C'est parce que Dieu est en arrière de ce peuple-là pour le bénir, pour le conduire. Comprenez-vous? Il y a des choses, des fois, que, je dirais, ils ne comprenaient pas toujours, mais ils l'ont compris par après. Le plan de Dieu. Mais on va le voir, surtout avec Joseph, le plan de Dieu. Comment Dieu peut agir. Ouais. Oui, Quand on dit Manassé et Ephraïm, ça se trouve être les fils de Joseph. c'est ça. Joseph, c'est le fils de Jacob. C'est ça. Jacob, c'est le fils d'Isaac. C'est- Oui, Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. c'est ça. Donc, c'est le grand-père. Abraham est le grand-père de Jacob. Ouais. Ça va? Isaac est le père d'Isaü et de Jacob. Ça va? C'est bon que vous vous démêliez. Parce que si vous êtes complètement mêlé là-dedans, vous n'allez rien comprendre dans la Bible. Ça revient tout le temps dans les textes, dans les psaumes, un peu partout. Le frère de Jacob,
C'était Ésaü. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait dans la... On l'entend parler? Oh oui, ça s'est développé aussi, mais comme on ne peut pas tout voir, là, mais dans la Bible, on explique aussi toute la descendance d'Ésaü, qui a été bénie par Dieu aussi. Là. Pas de la même façon. Là. Malgré ce qu'il avait fait, les Ouais. manigances. Bon, vous savez, les manigances, il y en a encore aujourd'hui. Ouvrez maintenant votre Bible. Au chapitre 37, Genèse. On commence l'histoire de Joseph. Juste une question avant de commencer. Oui, En Égypte, là, ils sont restés 400 ans, 450 ans. 450 ans, mais à un moment donné, c'est devenu les esclaves. C'est ça. C'est les esclaves, C'est hein, ça. ça? C'est ça. C'est pas au début. Non, ben On non. va vous l'expliquer, là, on est rendu là. OK. D'avance. Ça va? Oui. Bon. Vous avez trouvé le chapitre 37. On pourrait intituler l'histoire ce soir de Joseph, Joseph le rêveur. Prenez ça comme titre. Joseph le rêveur. Il va rencontrer les rêves à ses frères. Mais la chicane va prendre aussi, hein? Bon. Au verset 1, on en lit un petit bout pour nous introduire. Il y a une personne qui pourrait lire ça, là, à la place. Oui, donc. Mais Jacob demeura dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Donc, vous voyez le mot Canaan, là? Hein? Pour rien, je vous l'explique, hein, pour que vous compreniez les textes. Dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est l'équivalent de la Palestine ou d'Israël, aujourd'hui. Continue. Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères. Il était jeune, avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. Alors ici, je fais une petite remarque. Là. Vous comprenez que Joseph était jeune, et puis il disait à son père tout ce qui se passait. Il était un petit peu, comme on dit, comment on appelle ça? Panier percé. Il était un peu mémère pour son père. Alors ses frères n'aimaient pas trop ça. Ou honnête. Ouais, on continue. Israël aimait Joseph, plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique à longues manches. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous les autres fils, et ils le prirent en haine, devenu incapable de lui parler amicalement. Or, Joseph eut un songe. Bon, bon. Alors, c'est ici le titre que j'ai donné, là, Joseph le rêveur. Hein? Alors, vous allez voir, il fait des rêves. Hein? Alors, on va regarder un peu les rêves qu'il va faire. Or, Joseph eut un songe et il en fit part à ses frères. Il leur dit, « Écoutez le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les champs. Et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe. » Imaginez. Ses frères lui répondirent, « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi ou bien nous dominer en maître? » Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta cela à son père et à ses frères, mais son père le gronda et lui dit, « En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Bon, on va prendre un petit arrêt. Là. Ici, là, on reprendra le texte. Hein. Alors là, vous comprenez,
ce que Joseph a eu en rêve, c'est ce qui va se réaliser. On marquera ça dans l'histoire. On va continuer, Daniel, parce que je n'ai pas de voix. De temps en temps, je fais un petit signe, puis je fais un petit commentaire. Bon, on continue. Ses frères allèrent paître le petit troupeau de leur père à Sichem. Remarquez le nom, Sichem. C'est le moins important. Israël dit à Joseph, Bon, vous voyez le mot Israël, là? Israël, ça veut dire Jacob. Ça va? Là, c'est la personne. Il ne s'agit pas du peuple, là. Il s'agit de la personne. alors Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, je suis prêt. Il lui dit, va donc voir comment se portent tes frères et le bétail, et rapporte-moi les nouvelles. Il l'envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph arriva à Sichem. Bon, on va regarder où est Sichem. C'est bon de visionner les choses. Hein? On va essayer de trouver Sichem. Sichem est ici, là. Ça va? On est en bas de Manassé. Sichem. On continue. Un homme le rencontra errant dans la campagne, et cet homme lui demanda, que cherches-tu? Il répondit, je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils paissent leur troupeau. L'homme dit, ils ont décampé d'ici, je les ai entendus qui disaient, allons à Dothan. Joseph partit en quête de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Bon, vous voyez ici le drame là, qui s'en vient. Alors, Joseph, là, je vous l'explique tout de suite, c'est la figure de Jésus qui sera vendu, arrêté. Alors, c'est déjà l'annonce de Jésus qui va arriver dans le Nouveau Testament. Hein? Prenez ça en note, là. C'est important pour bien comprendre la figure de Joseph. Ça va? Oui. On continue. C'est pas long. Prenez le temps de prendre une note si vous aimez, là. Joseph est la figure de Jésus. Il annonce la figure de Jésus. OK, il annonce. On appelle ça un texte prophétique. Prophétique, ça veut dire que ça annonce d'autres choses qui vont expliquer ce qui va arriver. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Hein? Ça va? On continue? Ils se dirent entre eux, voilà l'homme au songe qui arrive. Bon, voilà l'homme au songe, hein? Le rêveur. Hein? Vous comprenez, il l'avait déjà classé, hein? Puis jugé. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ses songes. Mais Ruben entendit, et il le sauva de leurs mains. Il dit, n'attendons-on pas à sa vie? Ruben leur dit, ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc, lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique à longues manches qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne. C'était une citerne vide où il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Alors, vous voyez l'intervention de Ruben. Vous savez c'est qui Ruben? Le frère. Le premier fils. C'est ça, un frère de Joseph. On continue. C'est pas mon frère. Comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés de gomme d'adragante, de baume, de ladanum, qu'ils allaient vendre en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à couvrir son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui. Il est notre frère de la même chair que nous. » Et ses frères l'écoutèrent. Bon.
Jésus qui va être vendu par Judas. Et là, ici, vous voyez Joseph qui va être vendu par ses propres frères. Jésus qui va être vendu par ses propres frères. On continue le texte. Or, des gens passèrent, des marchands madianites, et ils retirèrent Joseph de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent, et ceux-ci le conduisirent en Égypte. Lorsque Ruben retourna à la citerne, voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements et, revenant vers ses frères, il dit, « L'enfant n'est plus là. Et moi, où vais-je aller? » Parce que Ruben là, voulait le sauver. Comprenez-vous? Et le remettre à son père. Mais il a été déjoué dans ses plans parce qu'ils l'ont vendu avant que Ruben revienne. C'est une chicane de famille, hein, finalement. On continue. Ils prirent la tunique de Joseph et, ayant égorgé un bouc, ils trempèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique à longue manche. Ils la firent porter à leur père avec ces mots. « Voilà ce que nous avons trouvé. Regarde si ce ne serait pas la tunique de ton fils. » Celui-ci regarda et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été dépecé comme une proie. » Jacob déchira son vêtement. Il mit un sac sur ses reins et fit le deuil de son fils pendant longtemps. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, « Non, c'est en deuil que je veux descendre au Shéol, Au Shéol, c'est le séjour des morts après la mort. auprès de mon fils. » Et son père le pleura. Cependant, les Madianites l'avaient vendu en Égypte à Potiphar, eunuque du Pharaon et commandant des gardes. Alors, vous voyez le drame, un jeune homme, à ce moment-là, je pense que je vous ai donné tous les âges de la vie. Vous avez, à l'endroit où j'ai mis les fils de Jacob, là, j'ai mis les âges. Remarquez que on ne peut pas se fier à 100% aux années. C'est approximatif, hein? Parce que les années de ce temps-là ne sont peut-être pas équivalentes à nos propres années. Ça va, c'est bon. Alors, vous voyez que Joseph, quand il a été vendu, là, il avait 17 ans. Son père était déjà vieux, hein? Son père avait 98 ans. Mais les années de ce temps-là, c'est peut-être pas les nôtres. Hein? Alors, Joseph travaille dans la maison de Potiphar. Après ça, Joseph, il devient prisonnier en Égypte. On verra pourquoi il va aller en prison. Puis après ça, Joseph devient régent d'Égypte. Parce qu'il va deviner les songes de Pharaon. Après ça, il va avoir 7 années de vaches grasses. Puis après ça, 7 années de vaches maigres. Et les frères de Joseph descendent en Égypte, plusieurs années plus tard. Puis là, Joseph va les reconnaître, mais il va les mettre à l'épreuve. Ça, c'est bon. Cette partie-là est très, très intéressante et très belle. Puis après ça, Joseph va se révéler à ses frères. Il va rencontre de Jacob et de Joseph. Il va les faire venir en Égypte. Mort de Jacob, puis mort de Joseph. Alors, à travers cette histoire, je dirais que c'est Dieu qui va mener toute l'histoire de Joseph, qui va le bénir. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la vie de Joseph. Mais tout ce qui arrive dans la vie de Joseph, là, va toujours bien finir. Il va être vendu à Potiphar. Et puis là, ça, c'était, je dirais, on pourrait dire, là, le grand administrateur de l'Égypte. Puis comme Joseph administrait bien ses biens, il a presque tout confié ses affaires à faire. Sauf une chose, la femme de Potiphar. Parce qu'elle avait zioté les yeux de Joseph, puis elle voulait l'amener dans son lit. Et puis Joseph n'a pas voulu. En tout cas, c'est encore un autre drame. Puis là,
Tout à l'heure, on a vu l'histoire, hein, quand il a été vendu par ses frères. Qu'est-ce que font les frères pour essayer d'expliquer ça à leur père? Ils font un mensonge. Dans tout péché, il y a du mensonge. Ils vont tuer une brebis, puis ils vont mettre son beau manteau dans le sang, puis ils vont renvoyer ça à son père. Donc, derrière le péché, il y a toujours le mensonge. Puis des fois, ça prend un autre mensonge pour justifier le premier mensonge qu'on a fait. Il paraît que quand tu commences à mentir, c'est ouvrir la porte au mal avec le mensonge, puis tous les autres péchés se rattachent à... C'est ça. C'est vrai, hein, quand on y pense. Donc, vous voyez, Jacob, qui avait 17 ans, avec sa famille qui aurait dû le protéger, c'est eux autres qui vont le vendre, hein, pour 20 cycles. Quoi, Joseph? Joseph, oui. Joseph, OK. Le fils de Jacob. De Jacob, Ouais. OK. Il va être vendu pour 20 cycles. Et puis, il va être amené en Égypte, vendu comme esclave. Alors, la figure de Joseph devient la figure du peuple juif qui va être lui-même esclave plus tard. Comprenez-vous, là? Joseph, c'est la figure de l'esclavage que vont vivre tous les Juifs. 450 ans qui va arriver plus tard, au temps de Moïse. Ça va? Vous voyez la figure, là? Ça annonce ce qui va être au peuple juif. Jusque-là, ça va? Oui. Bon. OK. Ouais, on passe au chapitre 38. On était rendu ça à 38, là? Oui, oui. Ouais. On passe ce chapitre-là parce que ça sera trop compliqué de voir ça. Là. Finalement, ça ne touche pas à l'histoire de Joseph. On reprend avec 39. Joseph avait donc été emmené en Égypte. Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes, un Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait amenés là-bas. Or, Yahvé assista à Joseph, à qui tout réussit, et il resta dans la maison de son maître, l'Égyptien. Comme son maître voyait que Yahvé l'assistait et faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, Joseph trouva grâce à ses yeux. Il fut attaché au service du maître, qu'il institua son majordome et lui confia tout ce qui lui appartenait. Et à partir du moment où il l'eut mis en charge de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, Yahvé bénit la maison de l'Égyptien en considération de Joseph. Donc, vous voyez, ça c'est important, hein? Dieu bénit Joseph. Dieu, je dirais, le précède dans tout ce qu'il fait. Puis on le remarque. Joseph, c'est l'histoire de Moïse aussi. Ça ressemble pas à ça. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Moi, un petit peu. C'est un peu différent. Ouais. On continue. La bénédiction de Yahvé atteignit tout ce qu'il possédait à la maison et aux champs. Alors, il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu'il avait, et avec lui, il ne se préoccupa plus de rien, sauf de la nourriture qu'il prenait. Joseph avait une belle prestance et un beau visage. Ah, c'est un bel homme, hein? C'est un bel homme. Imaginez, Joseph. Hey! Et voilà ce qui va arriver après. On continue l'histoire. Il arriva, après ces événements, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Il n'était pas gêné, hein? C'est assez direct, hein? Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Avec moi, mon maître ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison, et il m'a confié tout ce qui lui appartient. Lui-même n'est pas plus puissant que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et pécher contre Dieu? » Bien qu'elle parlât à Joseph chaque jour, il ne consentit pas à coucher à son côté,
à se donner à elle. Bon, alors vous voyez un peu le drame là, de Joseph. Hein? Comment il va s'en sortir? Or, ce jour-là, Joseph vint à la maison pour faire son service, et il n'y avait là, dans la maison, aucun des domestiques. La femme le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il abandonna le vêtement entre ses mains, prit la fuite et sortit. Voyant qu'il avait laissé le vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela ses domestiques et leur dit « Voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour badiner avec nous. Il m'a approché pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri, et en entendant que j'élevais la voix et que j'appelais, il a laissé son vêtement près de moi, il a pris la fuite et il est sorti. » Alors vous voyez le drame encore. Joseph qui est vendu par ses frères. Premier drame. Deuxième drame, hein, qui est un très bon administrateur pour Potiphar. Et là, c'est sa femme qui veut coucher avec lui. Il refuse, puis c'est elle qui l'accuse, puis il va se faire mettre en prison. On continue le drame. Elle déposa le vêtement à côté d'elle en attendant que le maître vînt à la maison. Alors elle lui dit les mêmes paroles. « L'esclave hébreu que tu nous as amené m'a approché pour badiner avec moi, et quand j'ai élevé la voix et appelé, il a laissé son vêtement près de moi, et il s'est enfui dehors. Lorsque le maître entendit ce que lui disait sa femme, « Voilà de quelle manière ton esclave a agi envers moi. » Sa colère s'enflamma. Le maître de Joseph le fit saisir et mettre en geôle, là où étaient détenus les prisonniers du roi. En géôle. En géôle. En ok. géôle, en prison. Ok. Alors voyez-vous encore, là, il y a encore un mensonge. Hein? Voyez-vous, dans le péché, il y a toujours du mensonge. Il faut se cacher. Il n'accepte pas là, d'avoir manqué son coup. Hein. C'est le drame. C'est un drame. Imaginez le drame pour Joseph encore. Hein. C'est terrible. Il n'était pas vieux ce moment-là. Hein. Il avait peut-être à peine 20 ans, s'il l'avait. Parce qu'il était encore beau. Oui, il était pas c'est ça. Parce que Charlotte Chénier, il est pas venu voir. Vous avez écrit Joseph, prisonnier en Égypte, 28-30 ans. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a travaillé pour Potiphar de 17 à 28 ans. Il a travaillé quand même assez longtemps. Hein. 11 ans. Alors, on continue. Ainsi, il demeura en géôle. Mais Yahvé assista à Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier-chef. Le geôlier-chef confia à Joseph tous les détenus qui étaient en géôle. Tout ce qui se faisait par lui. Le geôlier-chef ne regardait à rien de ce qui lui était confié, parce que Yahvé l'assistait et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Bon. Alors, vous voyez mon Joseph qui est en prison, puis devient quasiment le surintendant de l'organisation de la prison. Puis tout fonctionne très bien. Alors, Dieu est présent à l'action de Joseph. On pourrait dire de Joseph qu'il était un juste, parce qu'il s'était ajusté à la volonté de Dieu au niveau de sa vie. Puis c'est ça qu'il va découvrir à travers toute son expérience. Parce que Joseph va devenir un homme extraordinaire au niveau de l'administration. Parce qu'à un moment donné, il va devenir le premier ministre du Pharaon, pour tout l'Égypte. Alors imaginez, il avait des qualités, il savait écrire, il savait lire, Joseph. Hein? Il est instruit par les Juifs. Hein? Alors Jacob, son père, c'est un homme qui avait quand même les moyens, hein? qui était un grand moyen. Donc, Dieu le prépare pour sa mission. On continue un petit bout là, pour la question de l'échanson puis le panetier. L'échanson, c'est celui qui sert les breuvages à Pharaon. Puis le panetier, c'est celui qui, on pourrait dire, qui donne les desserts Ah, je pensais qu'il faisait. au Pharaon. En tout cas, ils ont fait quelque chose de travers puis ils ont été mis en prison.
Puis là, Joseph, ben, il s'occupait des prisonniers. Alors, c'est pour ça qu'il va y rencontrer. Après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et son panetier se rendirent coupables envers leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon s'irrita contre ces deux eunuques, le grand échanson et le grand panetier, et il les mit aux arrêts chez le commandant des gardes, dans la geôle où Joseph était détenu. Le commandant des gardes leur adjoignit Joseph pour qu'il les servît, et ils restèrent un certain temps aux arrêts. Or, une même nuit, tous deux eurent un songe ayant pour chacun sa signification. L'échancier et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient détenus dans la geôle. Venant les trouver le matin, Joseph s'aperçut qu'ils étaient maussades, et il demanda aux eunuques de Pharaon qui était avec lui aux arrêts chez son maître. « Pourquoi faites-vous mauvais visage aujourd'hui? » Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit, « C'est Dieu qui donne l'interprétation, mais racontez-moi donc. » Le grand échanson raconta à Joseph le songe qu'il avait eu. « J'ai rêvé, dit-il, qu'il y avait devant moi un cep de vigne, et sur le cep 3 sarments. Dès qu'il bourgeonna, il monta en fleurs, et ses grappes firent mûrir les raisins. J'avais en main la coupe de Pharaon, je pris les raisins, je les pressai sur la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « Voilà ce que cela signifie. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon te relâchera, et il te rendra à ton emploi. Tu mettras la coupe de Pharaon en sa main, comme tu avais coutume de faire autrefois où tu étais son échanson. Souviens-toi de moi lorsqu'il te sera arrivé du bien, et sois assez bon pour parler de moi à Pharaon, qu'il me fasse sortir de cette maison. En effet, j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. » Alors, vous voyez un petit peu, hein, Joseph essaye de se faire des amis pour être libéré. On continue. Le grand panetier vit que c'était une interprétation favorable et il dit à Joseph, « Moi aussi j'ai rêvé. Il y avait 3 corbeilles de gâteaux sur ma tête. Dans la corbeille du dessus, il y avait de tout ce que mange Pharaon en fait de pâtisserie. Mais les oiseaux les mangeaient dans la corbeille, sur ma tête. » Joseph lui répondit ainsi, « Voici ce que cela signifie. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon te relâchera, et il te pendra au gibet, et les oiseaux mangeront la chair de dessus toi. » Efficacement, le 3e jour, qui était la fête de la naissance de Pharaon, celui-ci donna un banquet à tous ses officiers, et il relâcha le grand échanson et le grand panetier au milieu de ses officiers. Il rétablit le grand échanson dans son échansonnier, dans son échansonnerie, et celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au grand panetier, il le pendit comme Joseph leur avait expliqué. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Bon, ça va mal, hein? Alors, là, Pharaon a un songe, et puis personne ne peut l'interpréter. Finalement, le grand échanson qui avait eu Joseph pour expliquer son songe, là, s'est souvenu de Joseph. Il l'avait oublié pas mal longtemps. 2 ans. 2 ans. Hein? Alors, là, Joseph va interpréter le songe de Pharaon. Il va annoncer une grande sécheresse de 7 ans. Il va y avoir 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Puis les vaches maigres vont manger les vaches grasses, puis ils vont rester maigres. Puis il a vu 7 épis pleines de grains, puis 7 épis qui n'avaient pas de grains. Puis les 7 épis qui n'avaient pas de grains ont mangé les 7 épis qui avaient du grain. Mais ça ne les a pas engraissés. Puis là, Pharaon, ben là, personne ne pouvait interpréter le songe.
Puis là, on fait venir Joseph de sa prison. On le lave, puis on le baigne, puis en tout cas, on l'habille comme il faut. Puis là, il va se présenter à Pharaon. Puis là, il va interpréter le songe du grand Pharaon. Il va dire que les deux expériences que Pharaon avait vues, c'était la même expérience. C'était une sécheresse de 7 ans pour toute l'Égypte. 7 ans de sécheresse, mais 7 ans je dirais, de récolte extraordinaire et abondante. Puis là, une fois qu'il lui a expliqué ça à Pharaon, Joseph a dit que ça prendrait quelqu'un qui est capable d'organiser la récolte du blé pendant toutes les années d'abondance, afin de prévoir la sécheresse pour le peuple. Et finalement, Pharaon il a décidé de prendre Joseph comme premier ministre de l'Égypte. C'est lui qui va organiser toute l'Égypte pendant 7 ans pour recueillir le blé dans des Grenier. c'est ça, dans des greniers, dans des granges pour ramasser le blé. Alors c'est ça l'histoire. Je vous le raconte en mes mots parce que c'est un petit peu long. Hein? Ça va jusque-là? Hein? On va arrêter ici, il est presque 8h30. Si vous êtes capable de le lire, ce serait bien avant, parce que vous allez mieux comprendre, mais je l'explique. Hein? Puis essayez donc de retenir le nom des fils de Jacob, puis des 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Hein? Alors à la semaine prochaine, même heure, même pas. Excusez mon rhume, mais je pensais qu'il avait tout sorti, mais il m'en reste encore. Il m'en reste encore.